Bonjour, nous voilà pour un nouveau tuto vidéo dans lequel nous allons réaliser des étagères dynamiques qui vont venir justement compléter notre petit meuble que nous avions créé dans les tutos précédents. Donc pour cela, nous allons sélectionner notre caisson. Dans la fenêtre d'extruture, nous appuyons sur le petit plus et nous allons sélectionner la traverse basse. Donc nous allons la copier pour justement avoir à éviter de remodéliser une étagère. Nous la déplaçons. Nous voyons ici que la traverse basse a bien été copiée, mais nous ne la voyons pas sur la scène car elle est en superposition avec la première. Cependant, nous allons quand même cliquer droit. Nous allons rendre unique. Nous allons maintenant dans info sur l'entité et nous allons la renommer à étagère. Comme ceci. Et voilà. Donc maintenant, nous ouvrons à nouveau la fenêtre des structures. Nous sélectionnons le caisson. Nous cliquons droit dessus et nous allons dans composants, puis attributs dynamiques. Nous voyons ici que la traverse basse a bien été copiée. Nous allons la renommer en étagère, puis cliquer sur OK. Et voilà. Donc pour que tout fonctionne bien, nous allons d'abord paramétrer des paramètres personnels au niveau du caisson parent. Donc nous allons créer ici un nouveau titre à A30 étagère. Entrée pour valider. Nous nommons ici en étagère. Ici je vais plutôt renommer à A30 titres pour avoir exactement la même méthodologie que j'avais auparavant. C'est pas bien grave, mais moi ça me turlupine, donc je modifie ça à A30 titres. Donc maintenant, nous allons sélectionner la petite flèche. Nous allons faire attribut visible. J'ai oublié de copier mes petits tirets du 6. C'est pas grave, j'en mets un, j'applique quand même. Je vais maintenant dans paramètres de caisson. Je sélectionne mes tirets du 6. Je fais un CTRL C pour le copier. J'annule. Je vais dans mon étagère, je sélectionne la petite flèche et je fais un CTRL V pour appliquer. Et voilà, donc nous avons notre titre qui a été ajouté aux paramètres utilisateurs. Nous allons maintenant créer d'autres options personnalisées qui, elles, vont être bien utiles. On va dire par exemple A31 épaisseur étagère, sans virgule parce qu'il n'accepte pas les virgules. Nous allons donner à 32 quantité d'étagères, à 33 retrait avant de l'étagère par rapport au caisson. Donc le fait d'avoir donné des titres comme je le fais depuis le début, c'est l'avantage qu'on peut facilement avoir plusieurs quantités pour différents éléments. Par exemple, A32 quantités permet, on peut avoir un A42 quantité, ainsi que un A52 quantité, ainsi de suite. Donc, et tout en respectant un ordre chronologique bien précis. Donc au niveau des étagères, donc au niveau des épaisseurs, on va modifier en cliquant sur la petite flèche. Nous allons indiquer centimètres, attribut modifiable avec champ de texte. Nous allons mettre en étagère, puis les unités affichées pour l'utilisateur seront des millimètres, puis on applique. Concernant les quantités, là c'est différent. On appuie sur la flèche, ça sera en nombre décimal. Attribut modifiable toujours avec champ de texte. On laisse quantité et là toujours en nombre décimal. Donc nous appliquons. Au niveau du retrait avant, ça sera des millimètres, donc on fait centimètres. Attribut modifiable. Retrait avant. Essayez d'être le plus explicite possible au niveau de l'étiquette d'affichage, c'est parce que c'est ce qui va être visible par l'utilisateur. Donc c'est très important. Nous mettons en millimètres et nous appliquons. Donc pour voir si toutes ces options sont bien apparues au niveau de l'utilisation du mobilier, il suffit de faire un clic droit, composant dynamique, option du composant. Et donc nous voyons bien ici que l'étiquette étagère est apparue.
avec nos paramètres qu'on vient d'ajouter. Au niveau des épaisseurs, nous allons dire que nous voulons des étagères de 30 mm d'épais. Nous en voulons sur la hauteur, nous en voulons 3, avec un retrait avant de 10 mm. Nous avons juste à appliquer. Comme je vous ai dit précédemment, rien ne s'est produit, c'est normal car on n'a toujours pas créé de lien. Mais nous allons le faire dès maintenant. Donc pour cela, on ferme la fenêtre. Nous accédons au caisson avec clic droit, composant dynamique, attribut du composant. Donc nous ouvrons la petite étagère. Nous allons ici lui indiquer des dimensionnements. Donc pour faciliter les calculs, nous allons ajouter les dimensions intérieures du caisson. Donc pour cela, il suffit de créer une cellule dimension dim Z pour dire que c'est la dimension hauteur intérieure caisson. Dim X pour la largeur intérieure caisson. Dim Y pour la profondeur. Nous allons donner des unités à ces cellules, sachant que ces cellules ne seront pas visibles par l'utilisateur, c'est uniquement pour effectuer des calculs, un peu comme un tableur Excel. Centimètres appliqué. Donc la dimension X du caisson intérieur est égale à la largeur du caisson extérieur moins 2 fois l'épaisseur du caisson. La dimension Y est égale à la profondeur du caisson. Alors maintenant dim Z est égal à la hauteur du caisson moins 2 fois l'épaisseur du caisson. On tape sur entrée pour valider. Maintenant nous allons calculer les intervalles en Z. Donc on va créer une cellule intervalle qui va faciliter la copie des étagères par la suite. Nous allons donner comme unité les centimètres. Donc la formule se présente comme ceci. Il suffit de faire égal à, j'ouvre une parenthèse puis une deuxième parenthèse, hauteur intérieure caisson moins étagère épaisseur multiplié par quantité. Nous allons rajouter une parenthèse à l'épaisseur de l'étagère multipliée par quantité et nous fermons la parenthèse. À partir de là, il suffit de diviser par le nombre d'espaces, donc est égal à diviser, j'ouvre une parenthèse, par quantité d'étagère plus 1. Je tape sur entrée pour valider. Je vois qu'il y a une erreur de parenthèse, j'ai juste à corriger, donc j'ai ici ouvert 1, 2 parenthèses, 3, il faut que je ferme donc avec 3 parenthèses ici également. Donc je tape sur entrée et le problème est réglé. Donc nous avons un intervalle de 26 cm. Maintenant nous allons ajouter la fonction copie qui se présente comme ci. Il faut dire égal à quantité moins 1 car la première étagère compte également dans la quantité des étagères, donc c'est-à-dire 3 moins 1 est égal à 2. Donc maintenant que cela est fait, on va appliquer les fonctions copie ainsi que le positionnement de la première étagère. Donc dans les paramètres Z, on va indiquer est égal pour la première étagère à épaisseur du caisson plus l'intervalle calculé. Maintenant pour les copies, on écrit ainsi plus copie fois étagère épaisseur plus intervalle et on ferme la parenthèse.
et on tape sur Entrée pour valider. Et voilà, nous avons nos étagères qui ont été copiées. Nous allons appliquer maintenant la fonction retrait avant. Donc en Y on n'est plus égal à 0 mais on est égal à la valeur de retrait qui a été demandée ici, à 1 cm. On ferme la parenthèse entrée. Et au niveau de la profondeur, il ne faut pas oublier de la modifier. Cela change également, c'est égal à profondeur du caisson moins le retrait avant. On ferme la parenthèse et entrée pour valider. Donc voilà, donc il me semble que tout est bien paramétré au niveau des étagères. Nous allons maintenant tenter des modifications dans composants, options du composant. Si au lieu par exemple de 3 étagères, on passe à 2 étagères, cela fonctionne très bien. Donc on va également voir si on change les dimensions à 2 mètres de hauteur et qu'on souhaite 4 étagères à une épaisseur de 19 mm, on applique. Tout fonctionne très bien. Donc voilà pour ce tuto qui est terminé. Donc à très vite pour des prochaines vidéos.